Je vais vous dire vraiment, en vous souhaitant la bonne année, c'est que je vous souhaitais une année la plus merveilleuse possible, la plus riche possible dans tous les domaines, et que vous puissiez surtout être heureux et avancer sur votre chemin de vie le plus paisiblement possible. Et vraiment, voilà, c'est ça. C'était vraiment les meilleures choses du fond du cœur. Et je pense que on se prépare à une année très intéressante de toute façon. Donc voilà, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que on va faire cette conférence vraiment sur un nouveau principe. Donc le principe de base, c'est que là, je vais vous expliquer un petit peu comment moi, avec la conscience quantique, avec l'expérience que j'ai de l'oracle et plein de choses, comment pour moi je vois les croyances et comment on peut évoluer grâce à ça, on va dire. Les croyances, c'est pas négatif. Il faut arrêter de penser ça. Beaucoup de gens pensent que les croyances sont négatives et que ça n'amène que des ennuis. C'est pas du tout le cas. Les croyances sont aussi très positives et peuvent vous amener au paradis tout aussi sûrement qu'en enfer. Donc c'est vous qui décidez, c'est vos croyances qui décident. Vous voyez, donc la croyance, c'est quelque chose de neutre. C'est quelque chose qu'on a accepté, je dirais, dans notre schéma comme vrai. C'est-à-dire que je crois que telle chose est vraie. Je crois qu'il pleut en Bretagne, il pleut en Bretagne. Je crois qu'il fait beau en Bretagne, mais il fait beau, bizarrement. C'est comment ça se fait, ça, je vais y revenir. Mais j'ai décidé dans mon fort intérieur que je croyais que j'allais rencontrer que des gens géniaux. Bizarrement, je ne rencontre que des gens géniaux. J'ai décidé que je ne voulais plus voir de cons, je ne veux plus de cons. C'est un truc. Mais ça marche. Après, voilà, le truc c'est comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça. Ben, souvenez-vous, je vous avais fait tout un topo sur la loi d'attraction. Ben, la loi d'attraction, elle est couplée aux croyances de très très près. C'est-à-dire que ce que je crois être vrai va attirer à moi ce que je crois être vrai. C'est-à-dire que si j'imagine que je peux devenir quelqu'un qui est suivi sur Internet ou qui est suivi, etc., ben, je vais y croire. Si j'y crois, je vais y mettre de l'énergie dedans. Si je mets de l'énergie dedans, les gens vont le sentir. Si les gens le sentent, ben, ils vont revenir, ils vont réécouter et ils vont entendre ce que je raconte. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là de cause à effet. La croyance, elle déclenche cette relation de cause à effet. C'est-à-dire que je crois que ma vie est pourrie parce que je fais toujours le même cycle. Et si je crois ça, ben je vais faire toujours ça. Je vais toujours faire le même cycle. Je vais toujours faire les mêmes schémas. Je vais toujours rencontrer le même type de personnes. Vous savez tous qu'on rencontre tous plus ou moins toujours les mêmes types de gens quand on est coincé dans des boucles et dans des cycles. C'est-à-dire que les croyances, elles entretiennent aussi les cycles. Elles vous obligent quelque part à suivre un chemin que vous n'appréciez pas forcément, mais qui pour vous est juste. C'est-à-dire que je crois que régulièrement, tous les 10 ans, il va m'arriver une tuile. Ben, régulièrement, tous les 10 ans, il va vous en arriver une. Mais comme ça, vous avez raison. En même temps, la croyance, elle fait que vous avez raison. Elle justifie le fait que vous avez raison. C'est quand vous croyez que vous ne pouvez pas changer, par exemple. Ah non, c'est pas possible, je ne peux pas changer, je suis sûr de moi, tralala, tralala. Mais vous n'allez jamais changer, forcément. Et il n'y a jamais aucun événement qui va vous pousser à changer. Alors qu'un jour, vous allez vous réveiller en ayant un doute. Ah, peut-être que je pourrais peut-être changer. Et là, du coup, votre croyance, elle commence à s'étioler. C'est le début d'un processus d'évolution. Des croyances, bon, avant d'aller plus loin vraiment sur les conséquences des croyances, on va parler un petit peu d'où elles viennent. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Ben, c'est ce que je crois. Ce que je crois définit ce que je suis. Voilà. Depuis le début que vous êtes né sur Terre, c'est toujours ce même phénomène qui entre en jeu. C'est ce que je crois fait ce que je suis. Et ce que je suis définit ce que je crois. En même temps, paradoxalement. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a aussi ce que vous croyez, mais ce qu'on vous a appris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que vous croyez tout seul. Il y a tout ce qu'on vous a appris, que vous croyez être vrai. Vos parents vous ont appris énormément de choses. La société vous a appris énormément de choses. Les religions, les philosophies, etc. vous ont appris énormément de choses. Et tout ça, vous croyez que c'est vrai. Et tant que vous croyez que c'est vrai, vous obéissez inconsciemment à ces règles-là. C'est parce que vous pensez que c'est vrai. Vous croyez que c'est vrai, donc vous n'allez pas aller contre. C'est juste pas possible. Vous voyez, on vous apprend que si vous êtes méchant, vous allez aller en enfer. Par exemple, c'est un truc tout bête. Mais c'est quelque chose qui est sociétal en plus. C'est vraiment, c'est une croyance fermement ancrée, quoi. Je fais du mal à quelqu'un,
volontairement, je suis maudit à tout jamais. Vous imaginez, quand vous êtes gosse, vous avez foutu un coup de pied avec votre petite sœur, ou votre petit frère, ou un copain, machin, parce qu'il vous emmerdait, vous avez été méchant. Et quel enfant n'a pas été méchant un jour? On l'a tous testé, ce truc-là. Et bien du coup, vous êtes voué à l'enfer, direct. C'est-à-dire que dans votre subconscient, il y a un schéma, il y a un programme informatique, on va dire, qui s'est mis en route, et qui dit, t'as été méchant, tu mérites l'enfer. À partir de là, vous vous autopunissez régulièrement parce que vous êtes méchant. Et si vous êtes méchant parce que vous croyez que vous êtes méchant, mais vous devenez la pire des saloperies. Et on vous tape dessus, etc., etc., et vous vous mettez en position de victime, du coup. Mais vu que vous êtes méchant et que vous devez vous punir, à chaque fois qu'on vous tape dessus, à chaque fois qu'on vous fait du mal, vous avez raison. Donc pourquoi changer, puisque j'ai raison? Vous voyez, c'est là le paradoxe, c'est que cette croyance me fait souffrir, n'empêche que je la garde précieusement parce qu'elle me dit que j'ai raison. Et que surtout, c'est rassurant, comme ça, j'ai pas à changer. Imaginez bien, on me tape dessus, c'est normal, je me punis, etc. On me punit, je suis quelqu'un de mauvais. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un d'extérieur qui va vous dire, mais enfin, t'es pas bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est faux, ça. T'es pas quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un de super génial, regarde ce que tu fais autour de toi, etc. Et là, votre croyance, elle commence à vaciller. Et dit, zut, alors, les gens ne me voient pas comme je suis. Ils ne me comprennent pas comme je suis. Et ça corrobore pas ce que je suis. Donc ça crée une dissonance à l'intérieur de moi. À partir de là, la croyance, elle n'est plus aussi puissante. C'est-à-dire que je vais arrêter 5 minutes de me punir, histoire de voir si ça change quelque chose, quoi. Et bizarrement, cette nouvelle croyance que vous pouvez changer, cette ancienne croyance, va changer toute votre vie. Ça va être tout nouveau. Ça va être, ah bah oui, je peux changer, j'ai prise sur ma vie. Je peux changer mes croyances, je peux changer mes schémas, je peux changer ce que je suis. Donc vous voyez, n'hésitez pas à remettre en question vos croyances, même les plus profondes. On vous a dit, une des plus grosses croyances qu'on nous a inculquées, c'est que nous ne sommes que des humains avec un cerveau et un corps. Bon, accessoirement, si on est religieux, on a une âme. Mais alors une âme, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne nous a jamais expliqué ce que c'était vraiment. Démerdez-vous avec ça. Là, je vais commencer, moi, à me mettre un petit peu sur mes ergots, parce que, bon sang de bonsoir, si on n'est que juste un corps et un cerveau, on est piloté juste par un ordinateur. On ne vaut pas plus qu'un système informatique, avec un système d'exploitation assez puissant, mais un ordinateur, tout seul, il ne marche pas. Il n'a aucune raison de changer ses programmes, vu qu'il est parfait comme il est. Un être humain, c'est plus que ça, à mon avis. Pour moi, on a une âme, on a un gros disque dur avec des tas d'informations pour toute notre incarnation, puis on a surtout un esprit, quelque chose qui est d'ordre divin. Cet esprit, lui, il sait que le corps humain peut évoluer, il sait que tout peut évoluer, nous ne sommes qu'un assemblage de schémas, de programmes, et on peut changer ça. Et il n'y a aucune raison qu'on ne croit pas qu'on peut changer ça. Vous voyez où je veux en venir? Si vous croyez que vous n'êtes qu'un humain qui ne peut pas changer tout seul ses programmes, vivez votre vie comme ça, soyez heureux comme ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Mais il y a beaucoup de gens qui en ce moment se posent des questions, se disent mais pourquoi je suis comme ça et ça ne me correspond pas, je ne suis pas à l'aise comme ça. Je ne suis pas à l'aise dans ce carcan de croyances, de pensées qui m'obsèdent et surtout de lois de cause à effet que je n'ai pas choisies. C'est-à-dire que si je suis pas gentil avec quelqu'un, je vais être comme puni, je vais reprendre cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient. Mais ça c'est terrible, parce qu'en plus la religion va s'en mêler, elle va dire, bah oui, vous avez été méchant, il faut vous sacrifier, du coup, il faut vous flageller, il faut aller subir des pardons. Enfin, je veux dire, en Bretagne, les pardons, c'était quelque chose, quoi, ils savaient toujours. Vous devenez un pèlerin qui va marcher à genoux sur les marches de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à avoir les genoux en sang sans aucune raison. Je veux dire, je pense pas que Dieu va vous en vouloir plus ou va vous pardonner plus parce que vous êtes foutu les genoux en sang et que vous avez bien souffert. Cette croyance qu'il faut souffrir pour aller vers la lumière aussi, ça c'est un truc mais hallucinant. Alors que non, c'est par amour qu'on va vers la lumière, c'est par amour qu'on devient ces êtres lumière que nous sommes au fond de nous. C'est pas en souffrant. En souffrant, on devient grincheux. Ça paraît normal quand on est humain, j'ai mal, je grince, je suis pas content. Mais changez ces croyances. Remettez ça en question. N'hésitez pas à vous remettre en question, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire ce soir. Les croyances, c'est bien, c'est utile, mais n'hésitez pas à les modifier, à les changer.
Une croyance, c'est un programme informatique qui est inclus dans votre disque dur central, enfin là-dedans, quoi. Je crois que je suis, ben, je suis. Je crois que je suis un abruti, je suis un abruti. Je crois que je suis un être génial, je suis un être génial. C'est aussi simple que ça, quoi. Et qui pourrait dire le contraire, vu que je suis maître de mon propre monde. Voilà. Donc c'est pas parce que quelqu'un de l'extérieur va me dire ah bah t'es méchant, gna 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 gna. Si moi je sais qui je suis, il n'y a aucun souci. Vous voyez, je ne vais pas absorber la croyance de l'autre. Je veux dire, si tu crois que je suis méchant, que je suis le diable, bah tant pis pour toi. Je veux dire, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Vous voyez. Donc je n'accepte pas son codage dissonant. Je lui renvoie juste en miroir en lui disant mais regarde si c'est pas chez toi qu'il y a une croyance qui est pas terrible, quoi. Regarde si tu t'aimais plus toi, est-ce que tu serais pas plus heureux? Et si tu étais plus heureux, est-ce que tu n'avancerais pas mieux dans la vie? Est-ce que tu profiterais pas mieux des autres, des choses, etc. Est-ce que tu n'aurais pas droit à l'abondance? Alors ça, tiens, on va parler de celle-là aussi, etc. Donc, autre croyance importante, c'est j'ai pas droit à l'abondance. Alors, je veux l'abondance, hein, parce que tout le monde la veut. Quoi. Je veux être riche, je veux avoir tout, je veux être tranquille, je veux avoir tout le confort, etc., etc. Mais vous savez comme moi que ça marche pas bien. C'est régulièrement, on a des coups dans la tête et on nous dit ah ben non, ça marche pas bien, tu n'y crois pas assez bien. En gros, si t'es pas dans l'abondance, bah si tu n'y crois pas assez. Et c'est là que je vais revenir sur un de mes grands trucs, que tout le monde, ceux qui me connaissent bien, vont rigoler. Mais c'est le oui mais. Le fameux oui mais, il neutralise toutes vos croyances positives. C'est je veux de l'argent, ah oui mais j'ai pas été gentil donc je ne le mérite pas. Mais vous croyez que vous allez en avoir en croyant un truc pareil? Ah ben c'est sûr que dans votre mental, vous dites, ah bah si, moi je veux, ah bah, si, je veux moi gagner de l'argent, je veux être riche, etc. Mais n'empêche que derrière, il y a votre subconscient qui dit, ah bah oui, mais non, non, t'as été méchant, donc hors de question. Tu mérites pas. Parce que la vraie croyance derrière, c'est que tu ne mérites pas l'abondance. Tu ne mérites pas d'être riche parce que t'es pas quelqu'un de bien. Et tant que vous croyez ça, ben, ça va vous tomber sur les goules, hein. Rêvez pas. Non seulement vous n'allez pas aller dans l'abondance, mais ça va faire l'effet inverse. Parce que c'est souvent le cas. Des fois, on fait une prière, on se dit, ah bah, je voudrais gagner de 500 francs au loto parce que machin, j'ai besoin, tralala, et quand je me prends un PV de 500 francs, ou 500 euros, pardon, oh putain, je fais dans le vieux là, pardon. Donc voilà, ceci dit, voilà, si vous croyez pas bien, et si vous demandez pas bien, pas correctement, parce que les règles de l'univers sont faites d'une certaine façon, et ça marche comme ça, et bien si vous n'avez pas foi à ce que vous demandez, mais ça marche pas. Parce que la foi, vous vous posez pas de questions, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est la différence entre la croyance et la foi, c'est que la croyance, c'est mental. C'est je crois que en vertu de ce que je crois être vrai, en vertu de ce qu'on m'a appris, en vertu de mon expérience, en vertu de tous les programmes ou les bouquins que j'ai lus, ou etc., etc. Et je me suis fait une idée et j'y crois. Voilà, ça c'est un fait. Euh, Par contre, la foi, c'est autre chose. La foi, c'est je sais. Je sais que je mérite l'abondance parce que je suis quelqu'un de bien. Point barre. Et la foi, c'est ça, c'est point barre. C'est j'y crois, je crois. Vous voyez, la vraie croyance, c'est je crois en moi, je crois en ce que je suis parce que je sais ce qui je suis, je sais ce que je suis, je sais ce que je peux apporter aux autres, je sais ce que je veux donner aux autres, je sais ce que je peux demander et en quoi je crois. À partir de là, ça devient possible. Ça devient tout simplement possible. Salut Jean-Lionel. Et vous voyez, tout est possible. À partir de ce moment-là, tout devient possible. Donc ayez foi en vous, avant tout. Vous pouvez mettre votre foi dans un Dieu ou dans un autre. Moi, je ne suis pas juge là-dessus. Mais votre Dieu, il habite au centre de votre cœur. Il est là, à l'intérieur. Pour tout le monde, c'est comme ça. C'est notre esprit en conscience quantique. Moi, je parle d'esprit. L'esprit, il habite là, dans le centre-cœur, dans l'espace-cœur, ce que moi j'appelle l'espace-cœur. C'est-à-dire le point qui se développe à l'intérieur et qui fait que notre lumière, elle brille. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Moi, je crois en ce que je suis, fondamentalement, mais parce que je suis uniquement en tant qu'être humain, parce que je suis beaucoup plus qu'un être humain, à mon avis, mais parce que je le crois. Vous voyez? Enfin, si je crois que j'ai de la magie, si je crois que ma magie peut changer les choses, elle existe ma magie, et je peux changer les choses, mais je ne remets pas ça en doute, jamais. C'est ça la foi, c'est ça la vraie croyance. La croyance pure avec un C majuscule, quoi.
Je sais ce que je suis, je crois en ce que je suis, donc je fais ce que je suis. Je crois ce que je suis, donc je suis ce que je suis. Vous voyez? Après, je peux finasser un peu là-dedans, mais on peut jouer avec les mots. N'empêche que la réalité, c'est quand même ça. C'est je suis ce que je suis et je crois ce que je suis. Et si je crois en ce que je suis, bah, je peux faire des miracles. Voilà. Je peux faire des tas de choses. Je peux réaliser des choses que même moi je pensais être impossibles. Parce que j'y avais jamais pensé, parce que j'y croyais pas. Vous voyez, si je vous parle ce soir, a bien fallu que j'y croie à un moment que j'étais capable de faire ça. C'est venu doucement, ça s'est travaillé au cours du temps. Euh, mais c'est pas venu d'un seul coup, quoi. J'ai travaillé là-dessus aussi, j'ai essayé. Et puis la vie m'a amené, parce que j'y ai cru justement à un moment donné, j'ai cru que la vie pourrait m'emmener à cet état de grâce que des fois je peux trouver et que je peux partager. Vous voyez, si j'y avais jamais cru, j'aurais jamais pu suivre ce chemin-là. Je vais répondre à ta question sur la magie dans 2 minutes. Je vais finir d'abord sur vraiment cette croyance, sur la foi, quoi. Parce que la foi, quand je vais parler de la magie, c'est indissociable. C'est la magie sacrée, quoi. La foi peut déplacer les montagnes, c'est pas moi qui l'ai dit, mais si j'ai foi en moi, si j'ai foi en mes capacités, rien ne peut m'arrêter, quoi. Enfin, j'ai décidé, moi, d'être oracle et de vous donner des messages en vidéo, et de vous rencontrer, et de faire des conférences, et de partager tout ce savoir qui m'arrive de je ne sais où, mais qui m'arrive que de l'intérieur, c'est une évidence. Après, c'est pas moi, en tant que système de croyance, qui vous donne ces messages. C'est moi, en tant qu'être lumière, qui vous donne ce système-là. C'est pas la même chose. La foi, ça vous amène directement à cet état lumière. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors que la croyance, c'est tout un chemin qui peut être très compliqué pour arriver au même endroit, hein, ceci dit. Je dis pas que c'est mal. Je dis qu'il y a plus rapide. C'est tout. Croyez en vous, soyez amour avec vous-même, et vous allez voir, ça va tout changer. C'est je m'aime parce que je suis capable de faire des trucs géniaux. Je suis capable de faire de la magie, par exemple. Donc je vais faire la petite parenthèse sur la magie, en vous expliquant une chose, tout simplement comment moi j'ai vécu cette chose-là. C'est quand je me suis réveillé, je devais avoir 18-20 ans, c'était au moment du New Age, etc. Je me suis réveillé, ou voire même avant, je me suis réveillé, puis je me suis dit, c'est bizarre, ce monde-là ne croit pas à la magie. La magie, c'est un truc, c'est juste dans les bouquins de science-fiction, dans Le Seigneur des Anneaux, dans des tas de livres comme ça, mais dans le réel, dans la vie de tous les jours, les gens ne croient pas à la magie n'existe pas, elle est morte. Et ça m'a attristé énormément, parce qu'au fond de moi, il y avait quand même une petite voix qui me disait, mais c'est complètement fou ça. La Terre est une planète où on peut manier les énergies, où on peut soigner avec les mains, on peut soigner avec le cœur, on peut faire transformer les choses, les gens, changer le destin, etc. Et personne n'y croit. Et tout le monde croit que c'est déterminé, que tout est défini. Et paradoxalement, on nous raconte des histoires sur le libre arbitre, comme quoi on fait ce qu'on veut. Et du tout, en fait, on fait pas du tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas vrai, quoi. En plus, on croit qu'on peut pas faire, donc on peut pas faire. Vous voyez, et tous ces paradoxes, en fait, moi, quand j'étais jeune, me dérangeaient énormément et me sont amenés à me dire, mais pourquoi le monde n'a pas de magie si, après tout, moi, je vais croire que c'est possible. Voilà. Un jour, je me suis dit ça. Je dis, après tout, euh, je vais écouter cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, la magie, c'est possible. La magie, c'est manipuler les énergies pour avoir des résultats souhaités. C'est quelque chose, c'est pas juste un truc, on claque des doigts et ça existe, quoi. C'est une science. C'est quels vont être les rituels, quels vont être les chemins qui vont me permettre de croire suffisamment à une chose pour qu'elle existe. Vous voyez? Alors ça, c'est ce que j'ai cru pendant des années. Donc j'ai travaillé énormément là-dessus, j'ai travaillé avec les runes nordiques, j'ai travaillé avec les oracles, avec les tarots, avec plein de choses, avec beaucoup de gens aussi, j'ai écouté beaucoup de choses. Bon, j'ai lu un peu de bouquins, pas trop, parce que je ne veux pas baser mes croyances sur des bouquins, ça me dérange. Je préfère avoir mon propre système, c'est comme ça. Et donc c'est la magie vraiment, à un moment donné, il y a une phrase clé qu'on m'a expliquée en Égypte, quand je suis allé en Égypte, c'est en égyptien antique, magie et science, c'est qu'un seul mot. Et la magie, ben, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas, qui fait des résultats qu'on ne comprend pas. En tout cas, ce sont des actions qui font qu'on a des résultats incroyables, ou des résultats qu'on ne peut pas comprendre. Repensez aux visiteurs, quand Jacouille il allume la lumière, il fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, quand la lumière s'éteint et s'allume, pour lui c'est de la magie.
Pour nous, ça nous fait rigoler, parce qu'il y a un con à appuyer sur un interrupteur. N'empêche que pour lui, c'est de la pure magie. C'est quelque chose de mystérieux. Ça tient du domaine divin, quoi. C'est mon Dieu, j'appuie sur un truc et il y a de la lumière. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est de la magie. Je suis un esprit simple, c'est de la magie. Quand je fais mes formations, etc., je parle énormément de magie. Parce qu'en sciences quantiques, le passage des vortex qui nous permet de changer de dimension, c'est de la magie à l'état pur. C'est vraiment ce qu'on appelle de la magie. C'est-à-dire que je vais passer dans une dimension où la chose que je veux n'existe pas, à la dimension où la chose que je veux existe. Moi, je sais très bien ce que je fais. J'agence les clés quantiques, etc. Je change de dimension. Bon, c'est notre croyance en tant que comment je vais dire, en tant qu'être humain quantique, de nouvelle génération, enfin un petit peu modifié, c'est justement qu'on est capable de faire ça. On est capable de faire ça, mais pourquoi? Parce que je le crois. Si je suis capable de changer de dimension, c'est uniquement parce que je le crois. Après, je me donne les moyens de le faire. Qu'est-ce qui m'a permis de croire ça? C'est l'oracle quantique, c'est 30 ans de vie d'élaboration de l'oracle quantique avec des résultats mais carrément qui mettent en défaut tous les systèmes scientifiques, puisque ça ne se trompe jamais. Ça ne se trompe jamais. C'est des centaines de tirages expérimentaux qui raboutissent à une seule vérité, c'est ça marche. Bon, bah ok, ça marche. Au bout d'un moment, j'ai un esprit assez cartésien, je dis, bah ok, d'accord, ça finit. Il doit y avoir peut-être une magie ou une science derrière qui fait que ça marche effectivement. Ceux qui ont été en formation avec moi le savent. Quand je dis je vous emmène en voyage, dans 2 jours, quand on va revenir, vous ne serez pas les mêmes personnes et vous ne croirez pas aux mêmes choses. C'est vrai. Après, après voilà, il y en a qui me connaissent, il y en a qui l'ont subi dans ces formations, ils savent de quoi je parle. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça marche, c'est réel. Et c'est réel. Pourquoi? Parce qu'on y croit. Quand on est une dizaine à croire que c'est possible de changer de monde en 3 jours, eh ben, ça marche. Je ne peux pas vous le dire autrement. Après, pour ceux qui auraient des doutes, faites vos expériences. Faites des prières, faites des rituels, essayez des choses. Dites je veux, dites je veux parce que j'y crois. Enfin voilà, expérimentez ça, vraiment. Ne croyez pas ce que je dis comme argent comptant, de toute façon ça a l'air complètement barré quand je le raconte, mais c'est pas si barré que ça. Si vous regardez bien dans votre vie, on va parler aussi des synchronicités, etc. Enfin, toutes les croyances, ça amène ça. Les synchronicités, c'est vraiment les événements qui se mettent bout à bout et qui vous donnent une histoire qui est complètement différente de celle que vous croyiez avant. Mais ça, si vous n'y croyez pas, vous ne le voyez pas. Si vous y croyez, bah vous le voyez. C'est le jour où vous croyez aux synchronicités, bah vous allez les remarquer. Vous voyez, si vous n'y croyez pas, bah vous ne les remarquerez jamais, forcément. Et la magie va vous passer sous le nez sans que vous voyez rien du tout. Alors que si vous commencez à vous intéresser aux bizarreries, je veux dire, c'est au hasard, mais qu'est-ce qui fait que... Mais pourquoi est-ce que, bizarrement, ça fait 3 fois que je tombe sur un bouquin de Bouddha, ou que mon subconscient m'attire vers un temple bouddhiste, ou je ne sais quoi? Posez-vous la question. Pourquoi quand vous allumez la télé, bizarrement, vous tombez sur un reportage sur le Tibet? Puis après, vous allumez la radio, vous tombez sur l'interview du moine bouddhiste le plus connu en France, etc. Posez-vous ces questions-là. Pourquoi vous tombez là-dessus? Et pourquoi, avec des synchronicités, vous tombez toujours sur le même truc? Et ça, on l'a tous vécu. Et quand on y fait attention, on se dit, ah oui, quand même, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Et c'est comment se fait-il que le hasard aille dans mon sens? Aille exactement vers où je veux aller? Parce que vous y croyez. Vous croyez que c'est possible. Donc ça devient possible. J'ai besoin de rencontrer un guide qui va me mener vers Bouddha ou qui va me mener vers je ne sais quoi, vers l'illumination, etc. Mais vous allez tomber dessus, hein, au bout d'un moment. Si vous avez foi en ça, mais vous allez tomber dessus à tous les coups. Après, il va prendre des formes qui vont être très surprenantes. Mais peu importe. Le résultat, c'est que votre vraie croyance au fond de votre cœur, elle va se réaliser. S'il n'y a pas le monsieur qui habite là qui dit « Ah oui, mais c'est Dieu, pas possible ». Alors là, évidemment, si vous mettez des oui, mais, ou il faut que, tralala, tout ce genre de formules toutes faites, vous savez combien de points je les adore,
Mais oui, mais ça veut dire non, c'est négatif. Je veux être dans l'abondance, oui, mais j'y ai pas droit. Bon, allez, dégage, tu l'auras jamais. Je veux une voiture blanche magnifique. Ah oui, mais elle est salissante. Vous l'aurez pas, hein. Parce qu'il y en a toujours une bonne raison pour dire non. Alors que si j'ai foi en mon activité, je dis, bon, bah, je vais faire des formations, je vais faire suffisamment de trucs, puis un jour, je vais pouvoir m'acheter ma voiture. Ça n'a rien à voir. Puisque je vais mettre de l'énergie dedans. Je vais mettre ma magie dedans. Je vais mettre, pour répondre un petit peu à l'histoire sur la magie, euh, je vais mettre mon énergie, je vais mettre ma croyance, je vais mettre ma foi dedans. Et donc je vais modifier la structure énergétique autour de moi, je vais modifier mon champ vibratoire pour admettre que dans ma réalité, dans ma bulle de réalité, c'est devenu possible. C'est-à-dire que cette voiture blanche peut devenir réelle. À partir de là, moi je crois qu'il va me falloir du temps, donc il va me falloir un petit peu de temps. Mais si j'avais suffisamment foi en moi, je dirais bah demain je l'ai, paf, et demain je l'aurai. Parce que bizarrement, je vais hériter, ou je ne sais quoi, ou je ne sais pas ce qui va se passer. Après, je ne veux pas hériter parce que je ne veux pas que ma maman meure. Donc vous voyez, cet argent-là, il ne peut pas venir par là. Donc ça paralyse le truc. Parce que du coup, j'ai un oui mais. Et je veux ma voiture blanche, superbe et tout et tout. Ah bah oui, mais je risque de faire mourir maman parce que j'ai besoin d'hériter pour avoir cet argent. Vous voyez, bah donc oui mais non. Donc du coup, je ne l'ai toujours pas ma voiture. Vous voyez, c'est pas si paradoxal que ça y paraît, quoi. Après, à un moment donné, je vais me dire, ah ouais, mais je la mérite ma voiture. Putain, vu tout ce que je fais pour les autres, vu comment je les aide, vu comment je me sens bien à l'intérieur et que je me sens digne de l'avoir, ben, je vais avoir foi en ça. Je vais dire, ok, mais je vais l'avoir cette voiture parce que je suis suffisamment bien à mes propres yeux pour l'avoir. C'est une autre croyance. Vous voyez. Et du coup, maman n'aura aucun risque. Puisque je vais avoir cet argent par moi-même et non pas par elle. Parce que je crois fort en moi et non pas en cette roue de secours que la maman peut être pour moi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là en fait. Examinez bien vos modes de fonctionnement, vous verrez, on en a tous, et puis ils sont gratinés. Enfin, on a des croyances, mais vraiment des fois qui sont tordues, mais vraiment tordues, quoi. Pour avoir pas mal de gens en consultation, je peux vous assurer que les croyances religieuses, par exemple les croyances sociétales, sont vraiment terrifiantes, quoi. Déjà, on croit qu'on est des individus uniques et déconnectés des autres. Mon Dieu, quelle horreur! Là, on est complètement à l'envers. Nous sommes des individus, certes uniques, mais tous reliés les uns aux autres. On vit tous sur la même planète, on fonctionne tous ensemble, on fonctionne en fonction de clans, de familles, de sociétés, de groupes, etc. On est tous reliés tout le temps. Maintenant, avec l'avènement du web, des réseaux, enfin la preuve, on est ensemble ce soir, grâce à la technologie, grâce à tout ça, on peut échanger des idées extraordinaires via ces choses-là. Et dans le cœur, dans notre âme, dans notre esprit, à l'intérieur, on est connecté de la même façon. Ça encore, dans ceux qui sont venus en formation, on a partagé des choses extraordinaires euh, avec ce phénomène-là, quoi. On est connectés, nous sommes des humains d'une nouvelle génération, euh, vraiment connectés les uns aux autres. Et ce que j'explique très très souvent, c'est l'image de, bah, moi j'ai eu ma brique, j'ai mon caillou tout seul là, mais avec une brique, moi tout seul, qu'est-ce que je fais? Bah, j'en fais rien, quoi. Je peux me la casser sur la tête, je peux la poser dans un coin pour faire joli, mais à part ça, je ne vais pas construire grand-chose. Par contre, si on est 100 ou 200, avec 200 briques, on commence à construire des murs, on peut faire un pont, on peut faire des tas de choses. Être connectés ensemble, ben, c'est ça. L'humanité de demain, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une humanité qui aura, si on est 100 000 à y croire, ben, on aura 100 000 briques. Avec 100 000 briques, on commence à construire des sacrés trucs, quoi. Vous voyez, on peut faire un sacré escalier, quoi. Et c'est cette idée-là, en fait, qui est derrière tout ce que je vous dis. Et ça, c'est une croyance aussi. Moi, j'ai foi dans l'avènement de cette nouvelle humanité. Donc, vous imaginez bien que si j'ai suffisamment foi dans l'avènement de cette nouvelle humanité, elle va exister. Et oui. Et si vous, vous y croyez, ça devient possible. Et si vous, plus vos amis, vous y croyez, ça devient encore plus possible. Et ainsi de suite, parce que la magie qu'on va dégager tous ensemble, elle est immensément plus puissante que ma magie à moi tout seul. Après, c'est une histoire de foi. Je
peux aussi croire dans mon petit coin que ma magie va être suffisamment forte pour que je le fasse tout seul. Rien n'en empêche. Après, je trouve ça moins drôle. C'est tout. Je trouve ça beaucoup plus drôle de pouvoir partager cet événement tous ensemble. Et d'aller dans une dimension, tous ensemble, où on aura effectivement cette évolution, cette compréhension des choses aussi, tous. Et là, ça ne sera plus de la magie, du coup, ça deviendra une science. Oui, on va basculer dans un monde qui paraît merveilleux, extraordinaire, tralala, enfin, magique, vers un monde où tout ça va s'expliquer très bien, parce que les sciences quantiques vont l'expliquer très bien. On est des précurseurs dans ces domaines-là. La quantique de l'esprit, c'est assez nouveau quand même. C'est basé sur les trouvailles des scientifiques de notre époque, hein, qui quand même ont débroussaillé le chemin, et merci à eux. Et ce sont des scientifiques, pas des magiciens. Hein. Voyez. Et c'est là un paradoxe génial, c'est qu'en fait, ces scientifiques permettent aux magiciens d'agir. Réfléchissez à ça, c'est un truc qui tue. C'est grâce à la science qu'on peut se permettre d'être des magiciens. Parce que grâce à la science, on a un appui réel, concret, sur certaines vérités qui sont en train de s'éclairer. Et à partir de ces vérités qui s'éclairent, on peut extrapoler, avec notre côté magicien, cette réalité-là. Et se dire, mais si le quantique, ça fonctionne, ça veut dire que les dimensions parallèles, elles existent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Après, ils cherchent à le prouver scientifiquement. Ils en sont là quand même. C'est-à-dire que théoriquement, ils savent que ça existe. Maintenant, ils essaient de le faire scientifiquement. Ils essaient de caler la vibration d'un atome lambda et de le trouver ailleurs. Et du coup, ça crée un pont et l'un se téléporte à l'autre endroit. Ils essayent des choses comme ça en ce moment, quand même, il faut le savoir. Moi, ce que je vous dis, c'est votre esprit est capable de faire ça naturellement. Vous voulez aller dans une dimension où vous allez avoir droit à l'abondance, bah allez-y, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment ça. C'est osez y aller, quoi. Osez vous dire, bah, je suis capable de faire de la magie. Comme tu dis, on est capable de penser, donc on est tous capables de faire de la magie. Hein. Il suffit d'y penser, c'est tout. Et puis d'y croire. Et de mettre l'énergie dedans pour que ça marche. À partir de là, ça marche. L'oracle, lui, il m'a appris ça à travers cette étude des schémas. L'oracle, lui, il ouvre des portes quantiques pour vous emmener d'un état où vous êtes, vous allez vous poser des questions, etc., vers un état où vous avez vos réponses. Et du coup, vous êtes changé, vous êtes transformé, puisque vous avez la réponse à vos questions existentielles. Vous n'êtes plus du tout les mêmes. Vous êtes une nouvelle version de vous-même. L'oracle, il fait ça. Il ouvre un vortex et il vous emmène d'une dimension A vers une dimension B. En quantique, c'est comme ça qu'on pense. En même temps, c'est parce que j'y crois. Vous voyez, salut Andrea, ça faisait longtemps. Donc voilà, ce sont des schématiques, en fait. Quand on croit à tout ça, l'univers entier, ce sont des schémas. On est tous fabriqués avec des schémas, des croyances, et les croyances sont des schémas. Pas seulement des schémas mentaux. Hein. C'est-à-dire qu'une croyance, ça peut être, si je ressens de la passion, c'est pas bien. Vous voyez, si je ressens cette émotion qui va m'attirer vers quelqu'un sans raison, parce que, oh là là, il y a un truc très fort, quoi. Il y a des gens, leur croyance, c'est attention, ça va faire mal. Donc ils vont neutraliser ce truc-là tout de suite. Donc ils ne vivront jamais cette passion. Mais du coup, ils éteignent leur feu. Ils ne vivent pas l'expérience qu'ils auraient pu vivre. Vous voyez, après je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Hein. Mais justement, les croyances peuvent être bien là-dessus aussi, c'est qu'elles nous empêchent de faire des conneries. Il ne faut pas oublier non plus que les croyances servent aussi à ça. Si je crois que je mets les doigts dans la prise de courant, je vais me prendre une châtaigne, vaut mieux y croire. C'est plus prudent. Sinon, si vous n'y croyez pas, mettez les doigts dans la prise, vous allez y croire très vite. Quoi. L'expérience fait que. L'expérience, comme on dit, ce sont des croyances. C'est une forme de croyance. C'est-à-dire que j'ai mis la main dans le feu, je me suis brûlé. Donc je sais que le feu, ça brûle. Donc je crois que le prochain feu que je vais voir, je ne vais pas mettre la main dedans, parce que sinon je vais me brûler. Et effectivement, si je fous la main dedans, je me brûle. Après, j'ai fait des expériences de tenir une cigarette allumée, comme ça. Et bien, si je crois que ça ne me brûle pas, et bien bizarrement, ça ne me brûle pas. Bon, je ne suis pas allé plus loin, mais il y en a qui marchent dans le feu, comme ça. Ils croient que c'est possible. Ça le devient. Ils croient que leur corps peut supporter cette chaleur, et bien ça devient possible. C'est de la magie, non?
Ça paraît magique. En quantique, c'est pas du tout magique. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que j'y crois suffisamment fort, donc mon corps va s'endurcir, les pores vont se resserrer, la corne va être plus puissante, et puis la douleur ne va pas exister. Vous voyez? Donc du coup, on se fait pas mal. Après, si on a un doute en plein milieu, on va se cramer. Ça, c'est une évidence aussi. C'est pour ça qu'on est à moitié en transe quand on fait ces expériences-là, etc. Croyance régulateur des émotions. Ouais, aussi, ouais. Bien sûr, bien sûr. La peur est une émotion extrêmement violente. La croyance permet de réguler les peurs, par exemple. On est capable de se dire, là j'ai peur de marcher ou j'ai peur de sauter par-dessus un petit ruisseau, c'est complètement ridicule. Inconsciemment, je ne vais pas le faire. Consciemment, je peux dire, si, je crois que je peux, quoi. Ça suffit, les conneries, quoi. Donc oui, je saute. Après, ça réussit ou ça réussit pas. On peut se foutre dans l'eau quand même. Hein. Mais du coup, si je me fous dans la flotte, ma croyance, elle aura raison. Dire, ouais, je te l'avais dit, tu croyais pas que tu y arriverais, tu n'y es pas arrivé. Voilà. T'avais qu'à croire que tu y arriverais. Oui, mais... c'est pour ça que t'as chuté. T'as pensé oui, mais au moment où t'allais sauter. T'es pas allé assez loin. Alors que si t'avais pensé à rien du tout, tu t'étais lancé à fond, t'aurais sauté par-dessus, tu serais même pas... Tu serais atterri 10 mètres plus loin, quoi. Attends, j'exagère, mais ça n'aurait posé aucun problème. Parce que le temps que tu t'arrêtes pour essayer d'analyser ta croyance au moment où tu sautes, ça neutralise ton influx physique. C'est scientifique. C'est-à-dire que toute l'énergie que tu aurais mise dans tes jambes pour sauter, tu l'as mise dans ton cerveau au moment pour penser est-ce que je peux y arriver. Toute cette énergie-là, elle a manqué aux muscles, du coup, tu t'es foutu dans l'eau. Ça n'a rien de magique. C'est juste normal. Vu de l'extérieur, tout le monde se marre, parce que tu t'es foutu la gueule à l'eau. Et du coup, ça te met dans la croyance qu'en plus, tu es ridicule quand tu fais ça. Quand tu oses des choses, tu deviens ridicule. Et tout le monde se marre et tout le monde se moque de toi. Vous imaginez les conséquences derrière? Vous avez peut-être vécu ça quand vous étiez enfant. Et du coup, vous avez cette croyance-là, c'est je ne peux pas, parce que sinon on va se moquer de moi. C'est une croyance. Croyance à la con, de plus. Et il y en a tout un catalogue comme ça. Je veux dire, les croyances limitantes, il y en a plein, 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 plein. Mais après, les croyances limitantes, des fois, elles vous sauvent la vie. Eh oui. C'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui va vous dire, qui va vous tenter, qui va dire regarde, moi je suis capable de sauter d'un immeuble à l'autre, parce que je fais du parcours, parce que machin, je suis entraîné, il y arrive très bien. Il me dit regarde, c'est possible, fais-le. Et vous allez sauter, vous allez lui casser la figure, là vous allez finir à l'hôpital. Il va arrêter de croire n'importe quoi aussi. Lui, il était entraîné, pas vous. Il faut être conscient aussi de qui on est. Vous voyez. Alors que votre instinct vous a hurlé de ne pas le faire. Et là, c'est pas une croyance, c'est un savoir. Votre instinct animal, il dit mais t'es pas capable physiquement de le faire, ne le fais pas. Et là, c'est pas une croyance. C'est juste un savoir. Et c'est pas soumis à la réflexion. Donc c'est pas soumis au filtre des croyances. C'est pour ça qu'il y a des fois, en cas d'extrême danger, on va être capable de faire des trucs miraculeux. Comme cette femme qui a soulevé un camion d'un bras pour sauver sa gamine qui allait se faire écraser. Mais parce que scientifiquement on dit que c'est un afflux d'adrénaline tellement énorme qu'elle a pu soulever le camion. C'est purement magique comme truc. Imaginez, le corps humain n'est pas fait pour ça, n'empêche qu'il peut le faire. Pourquoi elle a pu le faire cette dame-là? Parce qu'il n'y a pas réfléchi. C'était juste l'émotion du moment. Et là, il n'y avait pas de croyance. Il y avait je sais, je peux. Je fais. Mais je ne me pose même pas la question. Je sauve ma fille qui craque. Vous voyez? Et là, ça déforme le réel. Parce que la foi, à ce moment-là, est tellement puissante qu'elle déplace les montagnes, elle change le réel. C'est-à-dire que cette dame-là, si on regarde d'un point de vue quantique, elle est passée d'un monde où sa fille allait mourir à un monde où elle est devenue superwoman et où elle a sauvé sa fille. Ponctuellement. Elle est devenue Wonder Woman ponctuellement. Ah, c'est intéressant quand même. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire, mesdames, que si vous voulez tout être Wonder Woman ponctuellement, vous pouvez. Et vous pouvez faire des miracles. Et vous pouvez faire de la magie. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et messieurs, c'est pareil, soyez Superman tant que vous voulez. Vous voyez, moi, je crois pas que je peux être Superman, donc je ne suis pas Superman. Par contre, je crois que je peux vous raconter des trucs hallucinants, et je le fais. Et j'y crois profondément. Donc je suis sûr que dans le tas, il y en a bien qui va se transformer en Superman à un moment donné, ou en Wonder Woman à un moment donné. Et qui va être capable de changer les choses profondément.
et de changer son univers, de changer sa vie profondément grâce à ça. Vous voyez? Donc je sais pas si vous avez d'autres petites questions dans le genre, je peux essayer de répondre. Je pense que ceux qui ont déjà eu les formations, vous avez déjà dû vivre des moments comme ça de transformation profonde, quasi instantanée. Parce qu'à un moment donné, la croyance limitante ou bloquante, vous avez dit, mais ça m'intéresse même plus de croire ça, quoi. Ça n'existe même plus dans ma vie. Pouf, ça disparaît, donc je suis capable, donc je suis comme ça. Vous voyez, ça change vraiment. Ça, par contre, c'est très très rapide. C'est tac, et c'est fait. Parce que j'ai décidé de changer mon système de croyance. Parce que c'est moi qui décide de ce que je crois. Ensemble, bonsoir. C'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas toutes les expériences, c'est pas tous les souvenirs que j'ai. Les souvenirs que j'ai, excusez-moi, les souvenirs, c'est quand même. On peut les mettre vraiment en défaut très souvent, quoi. Je crois que je me souviens d'un truc, mais je suis pas sûr que ce soit ça vraiment. Parce qu'un souvenir, c'est juste mon cerveau qui analyse et qui a stocké des données dans un coin. Et on sait que le cerveau a cette vache de tendance de faire des mises à jour tout seul au niveau des souvenirs. C'est-à-dire qu'il fait des souvenirs faux, carrément, quoi. C'est-à-dire, je crois me souvenir d'une situation, en fait, j'ai jamais vécu vraiment cette situation-là. Je l'ai arrangée à ma sauce. Vous voyez, et si vous rencontriez les personnes avec qui vous croyez avoir vécu ça, eux, ils ont complètement une vision différente. Mais parce qu'eux aussi, ils ont réagencé leurs souvenirs, mais d'une autre façon. Et donc, on se souvient tous du même événement, mais alors d'une façon très, très, très différente. Voire, chacun se souvient de trucs que personne n'a vécu. Et on se dit, ah la vache, mais il est où le problème, quoi? Le problème, c'est que vous croyez que vous avez vécu cette situation-là, mais qu'en fait, vous avez vécu une autre situation. Dans le réel, était autre chose. Vous voyez, c'est cette façon de voir les choses, en fait, qui est important, de pouvoir prendre du recul avec ça. Ne vous fiez pas à vos souvenirs, parce que c'est eux qui vous agencent des tas de croyances fausses. Je vais reprendre l'histoire de la prise de courant, hein. Maman vous a dit, mets pas les doigts dans la prise de courant. Vous vous souvenez de ça. Vous vous souvenez que, effectivement, ça c'était peut-être pas idiot, quoi. Mais moi, dans ma vie à moi, je me souviens très bien que cette phrase ne mets pas les doigts dans la prise de courant, je l'ai interprétée d'une autre façon. Je crois me souvenir que j'ai pris une paire de ciseaux en me disant, tiens, si je fous les ciseaux, c'est pas moi, je vais pas prendre le coup de jus. Et je vais pas me faire mal, c'est les ciseaux qui vont prendre. Moi, j'ai fait sauter les plombs, forcément. Mais moi, j'ai pas eu de coup de jus. Vous voyez, parce que je croyais pas que j'allais prendre le coup de jus. Donc je l'ai pas pris. Mais je suis pas complètement idiot, j'ai bien un truc. Je n'ai pas foutu les doigts dedans directement, parce qu'on m'a dit ça c'est pas bien, j'ai tenu compte de l'avertissement. Ma croyance du coup de l'époque m'a servi à pas me prendre le coup de jus, c'est quand même dangereux quoi, de faire ça. Je vous le conseille pas, hein. Parce qu'après je me suis repris d'autres coups de jus en traficotant l'électricité, putain ça secoue quand même, hein. Donc effectivement maman avait raison. Donc elle avait raison de me donner cette croyance-là que c'est dangereux de faire ça. C'est comme de mettre la main dans le gaz, ou de toucher un four chaud, ou toutes ces choses basiques en fait, qu'après on va retravailler avec l'expérience. Mais au début c'est une croyance, c'est la foi du charbonnier, quoi, je crois parce qu'on me l'a dit. Quoi. Non, je crois que maman a raison, parce que c'est maman. Ça aussi c'est une croyance. Je crois que papa a raison parce que c'est papa. J'ai jamais remis en cause ça. Jamais, jamais, jamais. Même encore maintenant que je suis adulte, papa et maman, ils ont toujours raison. Parce que c'est papa, maman. Vous voyez, c'était... Merci pour le témoignage. C'est génial sur les araignées. Moi, j'ai un petit peu aussi travaillé le vertige avec ça. Bon, c'est revenu depuis. Donc, c'est une croyance assez profonde que moi j'ai en tout cas. J'ai peur du vide. Et mon corps a peur du vide, du coup. Vous voyez, c'est pas juste mon cerveau, c'est tout mon corps qui réagit quand je suis au bord du vide. Et à un moment donné, j'ai travaillé en me disant non, j'y crois plus, j'ai plus peur. Et effectivement, j'avais beaucoup moins peur. Je me baladais au bord des remparts des villes du Mans et j'avais pas peur. Je savais qu'il m'arriverait rien. Mais c'est revenu avec le temps. Vous voyez, bizarrement, cette croyance est revenue et j'ai toujours pas trouvé la clé. J'ai beau décider que j'ai pas peur du vide, à chaque fois que je me retrouve à être tasse sur les falaises, je panique. Parce que mon corps a toujours cette croyance-là. Et la mémoire du corps, c'est un truc, je vous parle de ça quand même, parce que le corps tout entier croit des choses. Quand on a eu des entorses, par exemple multiples, il y a certains mouvements, on se dit je ne peux plus les faire. Ça, je l'ai eu en plein de consultations, en plein de soins, j'ai eu ça. Des gens qui croyaient vraiment ne plus pouvoir se gratter l'autre oreille, parce qu'ils avaient mal à l'épaule depuis tant d'années, ça s'arrêtait à ça, et qu'au-delà, c'était insoutenable pour eux. Dans leur croyance, ils ne pouvaient pas aller au-delà de ça.
Moi, sur table, je leur montre avec du lâcher-prise, etc., enfin, il y a des techniques là-dessus, mais qu'on peut bouger le bras, et puis que, bah tiens, bizarrement, quand on lâche prise, hop là, regardez, j'y arrive. Ah, et là, les gens, ils sont sciés, vraiment. Ça, c'est de la pure magie pour eux. C'est comment ça se fait. Avant, j'avais l'épaule paralysée, je pouvais rien faire avec. Je sors de la séance, ça a duré 2 heures, je peux me gratter là, et puis je peux faire n'importe quoi, et mon corps s'est libéré de cette croyance, en fait, tout simplement. Parce que le corps, il peut. C'est juste le cerveau qui a dit, ah non, c'est dangereux de faire ce mouvement-là, parce qu'on va se faire mal. Vous voyez? Et il y a aussi la mémoire des cellules, effectivement. Enfin, il y a euh, alors, quelqu'un qui n'a pas la croyance que le feu ça brûle, mais se brûle quand même, ben c'est normal quand même. Soyons logiques, le feu ça brûle. Il y a une croyance générale. Et puis surtout, il y a des règles physiques sur Terre qu'on a admis comme existantes que le feu ça brûle. Après, il y a des gens, effectivement, comme je vous disais, qui marchent sur le feu. Ponctuellement, ils peuvent neutraliser le truc. Je ne vous conseille pas de vous jeter dans de la lave, hein, vous allez brûler. Mais parce que vous croyez que c'est comme ça que ça marche. Après, on croit que l'univers est comme il est parce qu'il marche comme il est. Hein. Ça aussi, c'est des croyances. Inventez-vous un univers où le feu ne brûle pas. Mais c'est chaud, quoi. Dans un monde où tout le monde croit que le feu brûle, de croire que le feu ne brûle pas, ben vous passez pour un cinglé quand même. À moins de pouvoir le prouver. Mais ça, c'est comme les gens qui croient qu'ils peuvent passer à travers les murs. Allez-y, je vous en prie, montrez-moi comment vous faites. Ben voilà. Le résultat, c'est qu'il y a plein de gens qui finissent à l'hôpital avec des bosses, parce qu'ils se sont fracassés la tête sur les murs. C'est complètement idiot. Il ne faut pas croire n'importe quoi non plus. Comme je dis très très souvent, pour illustrer cette croyance-là, c'est si Dieu avait voulu qu'on passe à travers les murs, on n'aurait pas inventé les portes. C'est tout. On est dans un monde où c'est pas fait pour, où le corps humain ne passe pas à travers les murs. C'est pour ça qu'on a inventé les portes. Plutôt que d'essayer de passer à travers le mur, ben, passer la porte, ça va être beaucoup moins dangereux. C'est tout. Vous voyez, il faut aussi du pragmatisme, il faut être logique. Si on a décidé en tant qu'esprit de descendre sur Terre et de vivre cette expérience dans la matière, cette expérience de la matière, bah, il faut croire que la matière existe déjà pour commencer, et qu'elle a des règles, et qu'elle a des règles assez strictes sur la planète Terre en tant qu'humain, etc. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Vous voyez, c'est... Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires sur... Plus il y a de gens qui croient à un truc, plus c'est vrai, quoi. Si toute l'humanité croit que le feu ça brûle, ben le feu il brûle, hein, c'est aussi bête que ça. Si toute l'humanité croit qu'il ne faut pas se balader à poil sur la banquise, on risque de mourir. À part un ou deux gugus qui sont capables de le faire momentanément parce qu'ils contrôlent très bien leur corps, tout le monde va mourir sur la banquise si on se balade cul nu. Hein. C'est fait comme ça. Si vous voulez vous balader cul nu, allez à Hawaï, c'est mieux, il y a moins de danger. Enfin, sauf si le volcan pète, mais ça c'est encore autre chose. Il faudrait vraiment pas de chance. Mais voilà. Après, voilà, c'est. La matrice, oui, comme tu dis, c'est vraiment ça. Ce sont des schémas de base auxquels tout le monde croit, auxquels tout le monde se réfère. Ça donne une illusion de réalité, une sorte de consensus global auquel tout le monde croit. Et ça crée des égrégores, donc des formes pensées qui vont valider ça. Si vous croyez à l'égrégore de la magie en vous disant la planète Terre est source de magie, etc., ben ça devient comme ça. Vous pouvez vous connecter, vous, sur cet égrégore-là, et du coup, vous connecter à la forme pensée globale de tous les humains qui croient que c'est possible. Donc ça vous aide, ça vous facilite énormément le chemin vers cette croyance-là, du coup. Ce qui explique qu'il y a énormément de chamans qui apparaissent partout en ce moment, hein. Parce que tout le monde se met à croire que la planète Terre est source de magie, elle est source d'abondance, elle est vivante, etc., etc. Il y a une prise de conscience de l'humain actuel à ce niveau-là, qui est assez extraordinaire et qui est contagieuse. En même temps, le réchauffement climatique oblige, on est obligé de se poser la question. Vous voyez, donc, mais en même temps, ce sont des croyances que nos ancêtres lointains connaissaient déjà. Hein, c'est juste on les a perdues en cours de route. Hein. Merci la religion, merci l'Occident avec sa science toute puissante et cartésienne et anti-croyance, alors que c'est une croyance elle-même. Merci aussi à toute cette faction de gens nihilistes qui ne croient soi-disant en rien. Ils ont donné une réalité au rien. Donc merci à eux de nous permettre d'avoir du rien. C'est comme ceux qui ont inventé le zéro en mathématiques. C'est le rien. Le concept du rien. Si je crois à rien,
bah, du coup, je peux remplir le rien avec tout ce qui est possible. Vous voyez, j'ai qu'à juste choisir ce que je veux mettre dans le rien, et ce que je mets dans le rien devient réel. Vous voyez, c'est cette vacuité, pardon, qu'on nous apprend, enfin qu'on découvre à un certain moment de sa vie où je ne suis rien. C'est une chance de trouver je ne suis rien. Parce que si je suis rien, je peux mettre ce que je veux dedans, quoi. Vous voyez, et du coup, je deviens vraiment libre. Et je peux mettre ce que je veux dedans. Je peux mettre tout l'amour du monde envers vous, envers tous les gens que j'adore, que j'aime, envers l'humanité entière, envers la Terre, envers l'univers, envers toute cette création que je trouve vraiment géniale, quoi. Et cette gratitude, en fait, va alimenter tout ce système-là. Parce que je crois que ma gratitude, et je suis pas le seul à le croire, donne une énergie phénoménale qui permet à l'univers d'exister. C'est le moteur de l'univers, et c'est pas de moi, hein. Vous voyez, moi j'essaie juste de vous l'expliquer à ma façon, mais je ne suis pas le seul à croire ce genre de choses. Et alors bon, je vois le commentaire là. On n'est pas obligé de se plier aux fameuses règles de la matière. En même temps, quand on s'est incarné, on a décidé de se plier à ces règles-là. Il ne faut pas être dans le déni non plus. Si on décidait de venir jouer sur Terre avec un corps humain, c'est qu'il y a quand même, on a accepté certaines règles et on a accepté de jouer dans ces règles-là. Après, dans ces règles-là, il y en a qu'on peut transgresser, il y en a qu'on peut déformer, il y en a qu'on peut plier, replier, il y en a qu'on peut arrondir, etc. Mais changer le fondement, je ne vois pas l'intérêt. Si vous décidez de jouer à Mario Bros, vous n'allez pas faire venir Sony dedans, ça n'a aucun sens. Il faut jouer à Mario. Et là, chacun en joue à notre vie. Vous voyez, moi je joue à ma vie, je joue à être Richard Gordon dans cette vie-là sur Terre pendant 80 ans, quelque chose comme ça. Donc je joue à ça, je joue à ce truc-là. Donc j'accepte les règles du jeu qui vont avec, dans la mesure où elles me conviennent dans le jeu que j'ai décidé de mener. Après, s'il y a des règles du genre la magie n'existe pas, qui me gonflent, ça je vais les changer. Bizarrement, la magie se remet à exister, je rencontre des magiciens tous les jours, et c'est génial. Et j'en ai rencontré plein parmi vous, on a partagé des moments extraordinaires, magiques. Ben, c'est bien parce qu'on y croyait tous. Vous voyez, après, transgresser les lois de la matière, je vois pas l'intérêt. C'est l'histoire de je veux passer à travers le mur. Ben, vas-y, passe à travers le mur. Ben, bon. Si c'est ton destin de faire ça, mais tu vas passer bizarre aux yeux des autres. Hein. Et la croyance des autres va pas forcément être que tu es quelqu'un de bien. Parce que tu passes à travers les murs. Ça veut dire que tu deviens dangereux pour eux. Vous voyez? Donc il y a certaines règles qu'il vaut mieux respecter, je pense, honnêtement. Ben, parce qu'elles sont là justement pour qu'on joue avec. J'arrête pas de vous parler d'amour, de lumière, d'énergie, etc. Mais c'est ça. Hein. Utilisez ces énergies-là, utilisez ces sentiments, ces émotions, ces ressentis, utilisez tout ce que vous êtes. Après, l'arbre, il est comme il est, mais foutez-lui la paix, laissez-le être comme il est, quoi. Même si vous voulez... Ah bah oui, mais moi, décidément, je veux pas croire que l'arbre, il a le droit d'exister. Ben, appelle un bûcheron, il va le couper. Voilà, ça va être vite fait. Attends pas qu'il crève, ça va être plus long. T'as pas besoin d'utiliser de la magie pour ça, en gros, quoi. Un coup de téléphone suffit. Voilà, c'est transgresser les lois de la matière, je vois pas l'intérêt, vraiment. Ponctuellement, ça peut servir, voilà. Si ton destin, c'est de survivre à un accident de voiture, bon, je parle par expérience, moi j'ai eu un accident, j'aurais dû être mort, selon la logique des choses. Maintenant, l'énergie a fait que, à l'époque, je croyais à la magie des runes, et au moment où l'accident s'est produit, j'ai senti agir l'énergie des runes. C'était peut-être que mon énergie à moi, tout simplement, que j'ai senti. N'empêche que j'ai survécu à un accident où j'aurais dû être mort. C'est aussi simple que ça. Hein. Là, j'ai sûrement transgressé 2-3 lois. Ou j'ai changé d'univers. Je suis passé dans un monde où Richard Gandon a survécu à cet accident-là, au lieu de mourir. Mais là, c'est de la magie de l'esprit, c'est de la magie de la foi, c'est de l'ordre du divin. Est-ce que je contrôle ça, moi, en tant qu'humain? Pas du tout. J'obéis aux règles. Ce que je dis toujours, je suis au service des autres. Je suis à votre service à vous. J'essaie de vous transmettre le message du mieux que je peux. J'essaie de vous transmettre cette connaissance du mieux que je peux. Parce que je suis à votre service et parce que j'ai de l'amour pour vous. C'est tout, point barre. Et ça, c'est ma croyance profonde. Je crois que je peux aider un peu, mettre ma brique, justement ma fameuse brique, je la mets dans ce truc-là. Parce que je me sens à l'aise, que je me sens bien à faire ça et que je suis sûrement fait pour. Après, je vois pas pourquoi je transgresserais les lois de la matière uniquement pour faire le muse. Ça n'a aucun sens.
Vous voyez? Je ne vais pas m'amuser, par exemple, à aller faire des travaux, à m'accrocher au pinceau, accrocher au 3e étage au-dessus du vide, alors que j'ai le vertige et machin. Ah, mais ça, c'est pas grave, les lois de la matière, je m'en fous, quoi. J'ai toutes les chances de me casser les gueules, quand même, hein. Parce que ma croyance, c'est que je vais tomber. La vraie croyance derrière, c'est que je vais me casser la figure. Donc je vais me casser la gueule. Donc je ne le fais pas. Donc je ne transgresse pas ces lois-là. Et la loi de la gravité étant une des plus puissantes de l'univers, je ne vais pas m'amuser à croire qu'elle n'existe pas. Faudrait être stupide. Enfin, pour répondre vraiment à ce commentaire, attention, quoi, faites pas n'importe quoi non plus. On est des magiciens, oui. Et si vous n'êtes pas certain de pouvoir voler, ben, allez pas vous percher sur un échafaudage au 3e étage, accroché à un pinceau. Voilà, moi je fais pas en tout cas. Voilà. Alors, les mémoires cellulaires, puisque j'ai une question sur les mémoires cellulaires. En fait, j'ai même pas besoin de l'oracle, c'est bien, vous posez les questions vous-même, donc c'est génial. Les mémoires cellulaires, c'est une croyance du corps, tout simplement. C'est telle substance est nocive pour moi, parce que dans mon corps, je dirais cette mémoire cellulaire, elle a enregistré le message que ce produit chimique lui faisait du mal. Donc à chaque fois qu'elle va capter la possibilité, je dirais, d'être empoisonnée par ce produit chimique ou cette hormone, ou cette situation qui va générer cette hormone, qui va générer ce danger interne au corps, elle va se mettre en alerte. Et là, du coup, il y a tout le corps qui va se mettre en alerte, parce que le corps, il est bien dressé, il y a cette croyance que la cigarette, c'est mauvais, par exemple. On le sait. Il y en a qui fument. Moi, j'ai fumé très longtemps, donc je sais très bien que c'est toxique, etc. Mais ma mémoire cellulaire, elle me disait, c'est vachement bon, en fait. Et ma mémoire cellulaire, c'est ma mémoire mentale, hein, qui est plus puissante que ma mémoire des poumons, qui, eux, disaient, oh là là, qu'on souffre vachement. Et puis que la mémoire générale du corps, qui disait, c'est quand même un poison toxique, on utilise une énergie phénoménale, tous à l'intérieur, là, pour te maintenir en vie, alors que tu nous empoisonnes à longueur de journée. Vous voyez, il y a deux systèmes de croyances, là, du coup, qui s'affrontent. Il y a mon mental, avec son système de croyance perverti par la nicotine, qui dit « Ah ben, si c'est bon, donc je fume, il n'y a pas de raison. Même si ça me fout du mal ailleurs, j'en ai rien à foutre, c'est ça qui prime. » Et puis il y a tout mon autre côté physique qui dit « Oui, mais c'est un poison, il serait peut-être bien d'arrêter. » Et ça crée un conflit, en fait, qui peut générer des maladies, qui peut générer des cancers, qui peut générer énormément de choses. Mais le fait est, c'est que la mémoire cellulaire, c'est pareil, c'est à double tranchant en fait. C'est à la fois positif et à la fois ça peut être très négatif puisque ça peut déclencher des cancers. Parce qu'en cas de conflit, le corps il tranche quoi. Il dit bah, c'est bon, en cas de conflit, je veux plus vivre. Hein. J'ai un truc qui dit je veux plus vivre, je m'empoisonne tout le temps, je m'empoisonne tous les jours avec de la nicotine et des tas de substances dégueulasses. À un moment donné, le corps il dit bah ok, tu veux plus vivre. Ben, on va obéir, tant pis, on va arrêter de résister. Au moment donné, la croyance se fait que je crois effectivement que c'est toxique quelque part et ça va déclencher des saloperies. Et du coup, là, la mémoire cellulaire, elle va aller dans le même sens. On dit ok, d'accord, puisqu'on nous donne l'ordre d'arrêter de vivre, on va arrêter de vivre. Et du coup, le corps va générer des tas de choses affreuses, quoi. La mémoire cellulaire, c'est en même temps aussi des états qui vont être récurrents. C'est-à-dire qu'à chaque stimulus extérieur qui va ressembler à une expérience antérieure, on va reproduire le même truc. Je vais reprendre l'idée de l'accident de voiture, par exemple. Moi, quand j'ai eu mon accident, j'ai vu le truc se faire. Donc, je me suis crispé, j'ai eu le temps de me protéger. Enfin, mon corps a eu le temps de réagir, de se mettre en protection et de tétaniser tous les muscles. Ce qui m'a permis sûrement de survivre, alors que c'était improbable. C'est-à-dire que mon corps a été suffisamment fort, suffisamment résistant pour encaisser un choc de 130 km/h contre un mur, enfin contre un camion, c'est pareil. Et j'ai survécu à ça. Ça veut dire que mon corps est capable de le faire. Et ça, mon corps, il s'en souvient. Il se souvient de ça. Mais par contre, des fois, je suis en voiture, il y a un truc qui me surprend, et si jamais je suis obligé de piler, par exemple, j'ai un picotement d'adrénaline qui part dans tout le corps, qui est extrêmement désagréable, parce que tout mon corps se crispe. Parce que ça lui rappelle le choc violent de la première fois, donc il se remet en position de défense automatiquement.
c'est vraiment une protection automatique. C'est un programme automatique. C'est une croyance. C'est attention, il y a un coup de patin, il faut se mettre en protection automatique. C'est-à-dire que je vais me mettre en protection automatique la plus puissante que je connais. C'est la plus puissante que je connais, c'est là où j'ai survécu, là où je me suis fait très très mal en durcissant mon corps à ce point-là. Ça veut dire qu'après, je suis obligé, après un coup de patin comme ça, je vais être obligé d'aller chez l'ostéo pour me détendre, parce que je suis tout crispé. Ça, c'est la mémoire cellulaire qui fait ça. Vous voyez, alors pour apaiser les conflits de mémoire cellulaire, comme je le disais, la croyance mentale est quand même très puissante, puisqu'elle est capable de faire des conflits. Eh bien, il faut être capable d'aller voir dans ces croyances mentales qu'est-ce qui génère le conflit avec la mémoire cellulaire, et de se dire, il est où le terrain d'entente entre les deux? C'est est-ce que j'explique à toutes les cellules de mon corps que c'est pas parce que je colle un coup de patin qu'il va y avoir un camion et que je risque de mourir? Je peux peut-être lui expliquer ça à mon corps, c'est peut-être pas si bête que ça. Ou alors je prends une autre croyance, c'est de dire de toute façon je peux rien faire contre ce truc-là, ça va être automatique, mais je vais aller chez l'ostéo après, qui va réparer les dégâts. Ou je vais me faire un bon massage par ma chérie, qui va me détendre et qui me dit c'est pas grave, il ne s'est rien passé, tu vois, etc. Apaiser les conflits, il faut déjà le décider. Il faut déjà croire que c'est possible. Il faut déjà croire que tu peux analyser quel est le conflit, etc. Ça commence par ça. Si tu te dis déjà que tu ne peux pas apaiser le conflit, ou alors que tu peux apaiser le conflit, oui, mais il y a une bonne raison pour ne pas le faire, c'est mort. Je reviens toujours au même truc. Personnellement, je sais que je fonctionne un petit peu comme ça, je me fais mal, hein, je le sais en plus. Physiquement, je me fais mal souvent. Et c'est idiot. C'est juste parce que c'est pas bien d'avoir mal et c'est pas bien d'écouter, sinon on a une chochotte. Tiens, bah oui, j'ai bobo là, nanana, et puis plus on vieillit, plus on a mal par-ci par-là, vous imaginez. Donc on devient une super chochotte au bout d'un moment en train de se plaindre tout le temps qu'on a mal partout. Mais à un moment donné, il faut que j'arrête de croire que je suis invulnérable, que je suis immortel, etc. Quoi. C'est pas vrai. Je vieillis, après je ne suis pas immortel, je vieillis. Ben oui, ça c'est une des grandes règles de l'univers, etc. Donc c'est une croyance communément admise, c'est qu'on est en vie, on meurt. Ben oui, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Donc ça, j'ai admis que c'était vrai. Et en même temps, j'ai pas envie d'être immortel, ça tombe bien. Donc je crois que je suis mortel, je crois que je suis humain, je crois que ma part humaine va mourir à un moment donné, et puis que ma part spirituelle va survivre parce qu'elle est immortelle, tout simplement. Mais ça, c'est une croyance que j'ai un peu piquée aux Égyptiens anciens. Les Égyptiens anciens pensaient qu'il y avait deux parties dans l'âme. Il y avait une partie qui gérait le corps, les émotions, les ressentis, etc., qu'on appelait le bas, qui s'occupait de tout ce qui était matériel. Et cette partie-là, quand le corps mourait, elle se dissolvait, elle meurt aussi, elle disparaît. Et puis il y avait la deuxième partie, le cas, qui était cette âme spirituelle, immortelle et intemporelle, qui était juste venue mener une expérience qui a créé le bas, justement, pour s'incarner, pour vivre une expérience. Et la croyance, cette croyance-là, a fait quand même que l'Égypte est une civilisation qui a duré 5000 ans. Quoi. Parce qu'ils avaient basé là-dessus, leur croyance là-dessus. La momification, c'était garder le bas, éviter que le bas disparaisse, pour garder l'énergie du défunt. Bon, c'est de la nécromancie, c'est pas génial. C'est une forme de magie. C'est-à-dire qu'ils gardaient l'énergie. En fait, la momification, au départ, c'est juste pour Pharaon, pour garder l'énergie solaire de Pharaon et bénir la terre d'Égypte. Au début, c'était que ça. Mais la croyance s'est répandue et c'est devenu une croyance pas forcément magnifique, puisqu'en fait, ils momifiaient tout et tout le monde, quoi. Et c'était un peu devenu n'importe quoi. Tiens, en fait, momifier tout le monde, c'est pas une bonne idée. Mais ça, comme ça paraît normal. Mais chez les Égyptiens, c'était devenu une coutume, c'était devenu une croyance. Il fallait être momifié pour avoir droit au monde d'après. Et ce qui est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Je respecte leurs croyances. Maintenant, on croit autre chose. Moi, je crois autre chose, en tout cas. Vous voyez, et pourtant, j'ai des mémoires alternatives d'Égypte, etc., qui est un pays que j'adore, qui est mon deuxième pays de cœur, et surtout cette civilisation que je trouve fabuleuse, tellement proche de la vérité, quoi. Bon, par contre, ils ont dérivé, eux aussi, pas toujours dans des bons trucs. Hein. Faut pas croire qu'on a toujours raison aussi, parce que ça, déjà, si je crois que j'ai toujours raison, j'ai toujours raison. Vous voyez? Alors, il faut pas, je sais pas, peut-être qu'il faut, en fait. Oui, et on est tous faits, conçus pareil, en fait. Le jeu, c'est vraiment de trouver en quoi je crois, puisque ce que je crois définit ce que je suis. Donc, le jeu, c'est vraiment de définir ce que vous croyez vous, et puis vous saurez mieux qui vous êtes. Si vous croyez que vous êtes des magiciens et des magiciennes, soyez-le.
Si vous croyez que vous êtes des experts en quantique, que vous pouvez changer de dimension, ben soyez-le, vous pourrez changer de dimension, et ainsi de suite. Voyez. Donc voilà, bon, j'espère que voilà, j'ai été à peu près clair sur les croyances. Bon, ça fait une bonne heure déjà que je vous cause de tout ça. Donc je vais m'arrêter là pour la grande théorie sur les croyances. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein, de toute façon. Je vais y répondre. Je vais quand même demander à l'oracle, par exemple, ce qu'il en pense. Hein, parce qu'il y a pas de raison, je lui ai dit que j'allais le faire. Donc on va faire ça. Donc je vais prendre une carte de l'oracle. Et puis je vais essayer de voir ce que l'oracle en fait veut nous dire à travers ça au sujet des croyances. Alors les croyances, déjà il y a un message qui me vient tout de suite, c'est que les croyances façonnent la réalité. Elles façonnent votre réalité. Alors l'oracle, bizarrement vous allez rigoler, l'oracle en fait, quand je le tire, il me montre la carte du feu. C'est l'histoire du feu. Tout simplement l'exemple sur le feu. Vous croyez que le feu ça brûle, ben ça brûle parce que tout le monde croit que le feu brûle. Sauf si vous vous préparez bien spécifiquement et vous pouvez contrer cette loi-là, le feu du coup vous ne brûlera pas. Après, on peut parler de feu extérieur, etc. Mais il y a aussi votre feu intérieur. Si vous croyez que votre feu intérieur peut se développer et se transformer en lumière, croyez ça aussi. Si vous voulez allumer le feu à l'intérieur de votre matrice et le faire grandir à l'intérieur de vous de façon à vous transformer, faites-le. Ça aussi, c'est du feu. Vous voyez, donc n'hésitez pas à jouer avec vos croyances. N'hésitez pas à modifier vos croyances. Pas seulement parce que ça vous arrange. Parce que j'en ai marre de croire que c'est la merde, que j'ai une vie de merde. Arrête de croire que ça a une vie de merde déjà pour commencer. Mais tant que tu le croiras quelque part, ça continuera. Mais change un détail. J'ai une vie de merde parce que tous les 15 jours je me chope une mauvaise nouvelle, je sais pas quoi. Ben, commence à croire que le prochain coup, dans 15 jours, tu ne la recevras pas, la mauvaise nouvelle. Et bizarrement, tu vas t'apercevoir que tu ne vas pas la recevoir. Donc ta croyance va changer. Essayez pas de changer vos croyances en bloc. On n'y arrive pas. Ou vraiment cas d'exception. C'est dangereux de faire ça, de croire que je décide que je vais changer toutes mes croyances en bloc. C'est-à-dire qu'il va vous arriver un truc sur le coin de la figure qui va vous obliger à changer tout d'un bloc. Ça risque d'être violent. Vous voyez? Alors je décide que je vais changer en bloc, mais en douceur. Ah bah oui, mais nanana, là c'est tous les coups, il y en a. Vous voyez, donc les croyances, c'est pas si simple que ça à changer, hein, faut pas croire. Il y en a qui sont très très ancrés, quoi. Là, par exemple, je crois que je m'appuie sur la table et que je passe pas à travers. Alors qu'en théorie, je suis énergie et la table aussi, donc je devrais pouvoir passer à travers. C'est comme l'histoire des murs, quoi. C'est pareil. N'empêche que j'y crois tellement que je peux m'appuyer dessus et puis je tombe pas à travers. Sinon, j'aurais l'air con. Je disparaîtrais de votre écran parce que je suis tombé par terre, je suis passé à travers la table. Ah, c'est ballot. Donc ça donne une certaine assise quand même à ma réalité et à la vôtre du coup. Vous voyez, donc c'est bien de croire des trucs communs. Parce qu'au moins on peut discuter des mêmes choses. Alors la deuxième carte sur les croyances, il y en a une qui est très d'actualité d'ailleurs, que l'oracle me donne, c'est l'androgyne. L'androgyne, c'est la création d'un être humain de niveau 6, c'est-à-dire qu'il a déjà géré et conclu toutes les dualités à l'intérieur de lui. Le féminin sacré et le masculin sacré, c'est plus un problème pour l'androgyne spirituel. C'est fusionné, quoi. Chaque chose est à sa place, le curseur, c'est moi qui le balade, et je ne me laisse pas promener par mes émotions ou par je ne sais quoi. C'est moi qui décide, en tant qu'androgyne spirituel, si j'utilise plutôt ma part féminine, plutôt ma part masculine, un peu des deux, et à quel dosage. Est-ce que j'utilise mon ombre ou ma lumière, et à quel dosage, etc. L'androgyne, il sait tout ça, il gère tout ça. Quand je vous parlais de l'humain de nouvelle génération, c'est l'humain 6, la 6e race humaine, c'est cette race humaine qui a conscience de tout ça. Parce qu'elle est reliée à son esprit, elle est connectée à son esprit, est véritable, et son esprit est connecté aux autres esprits qui peuplent la planète, donc du coup on se comprend. Vous voyez, donc c'est cette humanité-là il suffit d'y croire, croyez que c'est possible, et vous allez voir, ça le devient. Enfin, pour ceux on en a déjà discuté, vous le savez, on arrive par moments à être ça, à être ces humains-là, ces humains éclairés, ces êtres lumière incarnés, on y arrive, quoi, c'est possible. On a du mal à rester dans cet état-là en permanence, parce qu'on ne croit pas que notre corps peut y arriver, ou de plus en plus on y croit, mais c'est pas encore à 100%.
Mais ouais, soyez ces androgynes, croyez que c'est possible, croyez que les soucis sont derrière vous, croyez que vous avez fusionné les dualités à l'intérieur de vous, et c'est vrai. Si vous y croyez vraiment, c'est fait. Ayez foi en ça, et vous allez voir, votre vie va changer, parce que vous allez changer. Vous allez être très très différent et très différente, puisque vous serez des esprits incarnés dans des corps humains, et en tout cas avec une certaine conscience d'être ça, quoi. Des humains un petit peu différents, un peu meilleurs, j'espère en tout cas. En tout cas, si vous avez compris tout ce que je vous ai raconté, peut-être vous serez un petit peu meilleur. Et qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Et ça, c'est encore un autre truc. Être meilleur, il faudrait déjà croire qu'on n'est pas bien. Si je crois que je veux être meilleur, ça veut dire que je ne me sens pas terrible. Il faut réfléchir à ça aussi. Vous voyez, donc ça veut dire que meilleur, bon, en fait, non. Je préfère croire que je suis bien comme je suis. Vous voyez, là, je viens de corriger une croyance en direct. Du coup, je crois que je suis bien. Donc je crois que je peux. Donc je crois que c'est possible. Donc je crois que je suis lumière et que je peux vous le transmettre. Voilà. Et j'ai pas de doute. Là, j'ai plus de doute. Je ne sais plus pourquoi j'avais un doute d'ailleurs. Ça, c'est un saut quantique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je croyais un truc, je sais déjà plus quoi. Mais c'est parce que je suis passé à une version de moi qui ne croit plus ce truc-là vrai. Je crois autre chose. Maintenant, je crois que je suis clair, que je suis lumière et que je peux vous le transmettre. Donc c'est comme ça. Bon, je le croyais déjà avant, mais là, je le crois peut-être encore plus. Et surtout, comme dit l'oracle, je le crois avec beaucoup plus de stabilité. C'est l'arbre. L'arbre, c'est le symbole de celui qui donne les graines aux autres. Être un humain, c'est être capable de savoir ce qu'il y a dans son cœur, dans sa graine centre, et d'être capable de transmettre ce qu'il y a dedans aux autres, c'est-à-dire de transmettre des graines, ces graines d'androgyne, ces graines d'être humain lumière, que j'espère un jour qu'on sera vraiment tous aptes à incarner. Voilà, donc ça c'est vraiment le message de l'oracle derrière. Suite à cette conférence, c'est ça. C'est utiliser votre feutre, régler vos... Soyez sûr que vous avez réglé toutes ces histoires de dualité en vous, et le feu, il est très fort pour ça, surtout le feu originel. Il ramène tout à l'essentiel, il purifie tout, il nettoie tout. Et si vous croyez à votre feu, votre androgyne, il est là. Quoi. Tout est réglé. Quoi. Si vous savez régler le potentiomètre du feu, croyez-moi, tous les autres, c'est de la rigolade. Parce que si vous vous dites, ce feu-là, mon feu intérieur ne peut pas me brûler, il est là pour me faire vivre, c'est le feu de ma vie, c'est le feu de mon existence. Et si je monte ce feu en intensité, il va devenir un feu solaire, je vais devenir un être lumière. Je suis un être lumière, donc si je fais ça, voyez, il suffit d'y croire. Par expérience, c'est possible. Bon, j'ai pas trouvé le moyen encore que ça dure à 100% du temps, mais on s'en rapproche progressivement. Parce que plus en fait on va y croire, plus ça va être facile. Voyez. Et il y en a d'autres dans l'assemblée là qui ont vécu ces expériences, on les a vécues ensemble. C'est des choses extraordinaires. Quoi. Ça nous change profondément. Et ça nous donne énormément de joie, surtout beaucoup d'allégresse, un côté flamboyant, on va dire, vous voyez, qui peut utiliser cette passion et du bon côté, qui a plus peur. Le feu, ça détruit la peur aussi. L'image du feu est très très intéressante. Je vous engage vraiment à étudier le cycle du feu. Quoi. C'est très très intéressant. Et la magie du feu, c'est la révélation. C'est extraordinaire la révélation. C'est mettre les choses en lumière. Si vous êtes capable de mettre les choses en lumière, ça veut dire que vous êtes capable de vous mettre en lumière. Et je vais arrêter la conférence là-dessus. C'est si vous croyez que vous pouvez vous mettre en lumière, vous vous mettez en lumière et vous êtes lumière. Voilà. Sur ce, je vais arrêter la conférence là, sur ces belles paroles. Donc vous êtes lumière. Si vous écoutez ces paroles, c'est que vous êtes lumière. N'oubliez pas, profitez-en, vivez-le à fond. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours. Voilà. Donc voilà. Donc pour cette conférence, je vais m'arrêter là. Je